Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, réitère le serment de l'ANP de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles et le respect total des lois de la République. Le général de corps d'armée a précisé que la voie nationaliste ne convient pas à la horde qui tente par tous les moyens d'entraver ce processus électoral et que ces tentatives seront vaines. « 80 postulants aux élections présidentielles, dont 3 femmes ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Le retrait se fait au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, tout comme la réception des dossiers de candidature. Attribution des locaux commerciaux relevant de l'OPG et de l'ADL au profit des jeunes entrepreneurs qui rencontraient des difficultés en matière de foncier et d'immobilier. La CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage, a bénéficié d'un quota de ces locaux. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis, à la veille du lancement de la saison saharienne, tous les opérateurs concernés sont mobilisés pour augmenter la recette du secteur. Vols hebdomadaires et tarifs concurrentiels des visas délivrés en moins de 48 heures. L'occasion pour vous peut-être de découvrir le Grand Sud. Bienvenue à tous. Dans son allocution d'orientation, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a adressé des messages forts lors de sa visite d'inspection et de travail dans la 3e région militaire à Béchar. Des messages à travers lesquels il a réitéré le serment de l'armée nationale populaire de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles et le respect total des lois de la République. Le général de corps d'armée a précisé que la voie nationaliste ne convient pas à la horde qui tente par tous les moyens d'entraver ce processus électoral et que ces tentatives seront vaines. Amel Bouarba. سيادة الفريق زيارتك اليوم لينا راهي مشرفتنا ونقول لك سيادة الفريق الجزائر راهي في أيدي أمينة. سيادة الفريق الجزائر راهي أرضنا وعرضنا وشرفنا مستعدين نحميوها بدمنا وبالغالي وبكل. L'Algérie, une terre et un honneur dignement préservés par l'armée nationale populaire. En dépit des multiples tentatives d'atteinte à sa stabilité et sécurité, l'amour de la patrie est plus fort que tout dans le cœur de tous les Algériens qui réitèrent leur soutien indéfectible et leur fidélité et loyauté à leur armée nationale populaire. Une armée qui est restée aux côtés du peuple, soutenant ses revendications et engagée pour l'organisation d'élections présidentielles intègre et transparente. Je tiens à dire en toute franchise que les 7 derniers mois, durant lesquels le peuple est sorti pour exprimer ses revendications légitimes de manière pacifique, n'a trouvé à ses côtés que l'institution militaire et son commandement nationaliste qui a su le soutenir et le protéger et qui a réussi, avec perspicacité et sagesse, à préserver la cohésion des institutions de l'État et garantir leur bon fonctionnement. Un rendez-vous électoral de nature à ouvrir de nouvelles perspectives vers un processus démocratique salutaire pour le développement et la prospérité de notre pays. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce noble objectif qu'œuvre l'armée nationale populaire qui accompagne toutes les marches populaires et veille à barrer la route au plan de la horde qui tente de faire obstacle à ce processus national vital. Le haut commandement de l'armée nationale populaire, en accompagnant les marches populaires pacifiques et en traçant les jalons de la tenue de présidentielles libres et transparentes, a contraint ce clan à faire tomber les masques et a permis à l'opinion publique de les démasquer et de connaître les intérêts qu'il défend et au profit de quel agenda il agit. Nous appelons les citoyens à se mobiliser massivement afin de faire de ce rendez-vous un point de départ au processus de renouvellement des institutions de l'État et à faire de cette échéance électorale une réussite. Ce qui permettra d'élire un nouveau président jouissant de toute la légitimité afin de diriger le pays et concrétiser les aspirations du peuple.
Des liens forts qui unissent le peuple et son armée, qui s'illustrent à chaque fois par cette détermination commune d'aller de l'avant et de relever les défis, à travers une forte participation des Algériens au présidentiel du 12 décembre et assurer la réussite de ce scrutin. L'armée nationale populaire veillera à apporter toutes les facilités pour garantir le succès de cette opération électorale, concrétiser les aspirations du peuple et faire en sorte que l'intérêt de la nation prime sur toute autre considération. Nous sommes parfaitement convaincus que le peuple algérien, conscient de son intérêt et de celui de son pays, ainsi que de l'ampleur des défis rencontrés, saura comment agir lors de ce scrutin national décisif et comment relever le défi à travers une participation forte et massive dans cet effort nationaliste constructif, en s'acquittant de son devoir national en toute liberté et transparence, dans un climat empreint de conscience profonde de l'importance de cet événement et son rôle primordial dans la réalisation des espoirs des millions de valeureux chouhada et des ambitions des générations de l'indépendance. Le commandement de l'armée a fait le serment de préserver la stabilité et la sérénité du peuple algérien et lui permettre d'accomplir son devoir électoral. Nous avons fait le serment devant le peuple algérien de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles et nous serons, avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant, au rendez-vous en garantissant tous les facteurs de sécurité et de quiétude pour que le peuple algérien puisse jouir de son droit et exercer son devoir électoral à travers la maîtrise effective sur le terrain et le déploiement total et étudié des différentes forces de sécurité sur tout le territoire national, à même de sécuriser entièrement les élections présidentielles pour être un fruit mûr et honorable, à même de prendre en charge la concrétisation de la revendication populaire insistante à travers l'élection d'un président de la République qui jouit d'un fort soutien populaire, lui permettant de s'acquitter de ses grandes responsabilités constitutionnelles. Il s'agit d'une responsabilité d'extrême importance, en parfaite adéquation avec les aspirations légitimes du peuple algérien, qui sera, sans nul doute, à la hauteur de la grandeur de l'Algérie et de son histoire nationale riche de hauts faits et de gloire. 80 postulants aux élections présidentielles, dont 3 femmes ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Le retrait se fait au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, tout comme la réception des dossiers de candidature. Et c'est l'autorité elle-même qui aura à les examiner et trancher leur sort. Bédia Amarni. 80 postulants aux élections présidentielles du 12 décembre prochain. Ce nombre a été annoncé ce week-end par le chargé de l'information au niveau de l'instance nationale indépendante des élections. Parmi ces postulants, des responsables de partis, des personnalités politiques, en plus de 3 femmes candidates indépendantes. Le retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles se fait au niveau du siège de l'autorité, procédure nouvelle qui rentre dans le cadre des prérogatives contenues dans la loi portant création de l'ANI, Autorité nationale indépendante des élections. Les dossiers de candidature à l'élection présidentielle seront réceptionnés au niveau de cette autorité qui aura à les examiner. Une mission qui était auparavant du ressort du Conseil constitutionnel. Parmi les prérogatives léguées par l'administration à cette autorité pour la préparation des présidentielles, la tenue du fichier national du corps électoral et des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger. Notons que l'opération d'installation des délégations wilayales a été lancée mercredi dernier au niveau local. Et pour plus d'efficacité et d'intégrité, il a été adopté une nouvelle application dans l'opération d'assainissement des listes électorales. C'est ce qu'a annoncé l'ANI lors d'une de ses sorties sur le terrain pour s'enquérir des conditions de déroulement du processus de révision exceptionnelle
des listes électorales lancées le 22 du mois en cours. Les spécialistes en droit estiment que ces nouvelles réformes sont à même de créer une rupture avec les anciennes pratiques qui ont entaché la crédibilité des précédentes élections. Elles permettront d'ouvrir une nouvelle ère où l'électeur sera partie prenante du processus électoral, depuis sa participation au scrutin en passant par le suivi de son bulletin de vote une fois dans l'urne et jusqu'à la proclamation des résultats. Et les élections présidentielles qui demeurent la seule issue possible pour une sortie de crise vous propose d'écouter les avis de nos concitoyens. الانتخابات نختاروا رئيس اللي يقود البلاد ان شاء الله ويكون فيه الخير ان شاء الله ونبغوا الخير كاع للبلاد ان شاء الله. وان شاء الله نبوطوا والله يجعل الخير للدوله تاعنا ان شاء الله ونطلبوا الخير عند رب العالمين وكاع الناس ان شاء الله قبل تمشي تبوطي. نحيي كاع الشعب سواء اللي ينتخب واللي ماش باغي ينتخب نقولوا ينتخب لانه هو اللي يحدد المصير تاعو. الجيش راه الامن تاعنا. الامن تاعنا وراه يعس علينا وراه المهم هو اللي راه شاد الجزائر والله يخلي لنا قايد صالح والله يجيب لنا واحد الرئيس اللي يكون بمعنى كلمه. نتمنى ان شاء الله باش نخرجوا برئاسيات ان شاء الله تخرج بلادنا من الازمه وان شاء الله رحنا مع الانتخابات ومع الإجراءات اللي دارها الجيش الوطني الشعبي ونشكروا كل الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وعلى رأسها المجاهد القائد القايد صالح. لازم يكون رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هو الحل الوحيد للمسار الديمقراطية في الجزائر. نديروا يد في اليد ان شاء الله بينا بالجيش تاعنا بالشعب تاعنا ان شاء الله ان شاء الله من اجل ان شاء الله باش يكون رئيس ان شاء الله جديد اللي يخدم العباد ان شاء الله ويخدم البلاد ان شاء الله. الأمن هو الصح هو كل شيء ما كانش الامن ما كان والو وحنا نشكروا الامن ونشكروا القايد صالح ماشي من الجهه الغربيه اللي احنا ساكنين فيها الحدوديه الى شرق البلاد الى شمالها الى جنوبها عامه وين ما كان وضع رجله رحنا معه وهو اللي خلانا نسيروا في هذا هو اللي حمى البلاد حمى الديمقراطيه الجيش الوطني الشعبي هو اللي حمى كل هذا الشيء وهو اللي دار لنا خلانا نتكلموا حتى بحريه ونقولوا واش بغينا. Et depuis son lancement le 22 septembre de ce mois en cours, la révision des listes électorales se poursuit dans plusieurs wilayas du pays, à l'exemple de la wilaya de Béchar où l'opération s'effectue en bonne et due forme. Jazia Bayou. Dans la commune d'El Qnatsa, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération de révision des listes électorales. Le nombre d'inscrits dans notre commune a atteint les 13 596 inscrits. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons enregistré une grande affluence des citoyens qui désirent s'inscrire dans les listes électorales. Ceux qui ont changé de lieu de résidence sont venus aussi pour confirmer leur radiation des listes électorales. L'inscription à distance a permis de rapprocher le citoyen de l'administration. Cette opération permet d'inscrire les personnes aux listes électorales et de radier les personnes décédées ou celles qui ont changé de lieu de résidence pour permettre leur inscription dans leur nouvelle résidence. Tout cela est possible grâce à une application électronique nationale qui comprend toutes les daïras du pays. J'ai changé de lieu de résidence, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour radier mon nom de l'ancienne liste électorale. Je suis venu m'inscrire pour la première fois et tout se passe pour le mieux. L'opération de révision des listes électorales se poursuivra jusqu'au 6 octobre prochain. Une enveloppe de 50 milliards de dinars a été approuvée par le gouvernement pour les travaux de maintenance du réseau routier, notamment dans les régions du sud du pays. Ce programme, selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Moustapha Koraba, permettra la réhabilitation et la modernisation de plusieurs tronçons routiers à travers les wilayas du sud. Jazia Bayou. Un calvaire permanent que les usagers de l'axe routier Rgan, Timiaouine, en passant par Bourj Baji Mokhtar, vivent au quotidien. Si un malade doit passer par cette route, il y a peu de chances qu'il arrive à Ouargla. Nous demandons qu'il y ait une réfection des routes
surtout celle qui relie Ergen à Timiaouine. C'est une région montagneuse et saharienne qui connaît des vents de sable terribles et de fortes chaleurs, ce qui nécessite des études bien approfondies sur la nature de la région avant d'entamer n'importe quel projet. Le ministre du secteur, qui a inspecté plusieurs points de la RN6, a tenu à rappeler que le gouvernement a dégagé une enveloppe financière supplémentaire afin de poursuivre les travaux concernant l'axe routier qui relie Ergen à Bourj Beji Mokhtar, un projet estimé à 1000 milliards de centimes. Afin d'alléger les souffrances des usagers de la route et de faciliter la circulation routière dans cet axe routier, nous avons pris en charge la RN6 sous les directives du Premier ministre et qui consiste à dégager une enveloppe financière supplémentaire estimée à 10 milliards de dinars afin de terminer les travaux de cet axe routier qui s'étend sur une distance de 580 km. Et pour assurer une plus grande rapidité de réalisation, les travaux ont été confiés au groupe Cosider en insistant sur la qualité de réalisation. Les grands travaux doivent être bien réalisés. Le problème ne réside pas dans le financement, mais plutôt dans la continuité de réalisation. Le travail doit se poursuivre. Il ne s'agit pas de travailler 6 mois pour ensuite s'arrêter définitivement. البرج كان في حصلة كبيرة بالصح جوانا مشاريع ضخمة في مجال السيل ضمان وتضامن فهمت راهي منطلقة الحمد لله والطريق هذا هو الحمد لله خاصنا غير الرجال تكون واقفة والشي اللي يصرف محله حفظكم الله وبارك الله فيكم ان شاء الله وتحية زاير. الطريق الموت هذه اللي راهي معروفة الحمد لله اليوم. Au terme de sa visite, le ministre s'est entretenu avec les notables de la région en rappelant les efforts de l'État fournis dans le cadre du développement local dans les régions du Sud. La 25e opération de relogement et d'éradication de l'habitat précaire s'est poursuivie hier à Alger avec le relogement de 170 familles des communes de Boulorine et de Oued Quraish dans 15 sites répartis sur plusieurs communes de la capitale, Nassima Imloul. Au titre de la première étape de la 25e opération de relogement qui se poursuit, elle a touché cette fois les communes de Oued Quraish et Boulorine. 170 familles occupant des habitations précaires et résidant dans des bidonvilles ont été relogées par les services de la wilaya d'Alger dans de nouveaux logements sociaux à travers plusieurs sites de la capitale. Mes enfants et moi avons pendant longtemps vécu dans des bidonvilles, une vraie misère. Aujourd'hui, alhamdoulilah. J'ai 30 ans, mariée depuis l'âge de 24 ans, père d'un petit garçon. Je viens de bénéficier d'un logement, alhamdoulilah. Je suis très heureuse de mon nouveau logement, surtout après 11 ans d'attente. C'est toute ma famille qui est heureuse. Mon fils a aussi eu un logement juste en face de moi. Il est à noter que les familles exclues de cette opération de relogement pourront faire des recours auprès de la wilaya d'Alger. On me demande d'aller habiter avec mon fils. Mais comment? Il a 5 enfants et vient de bénéficier d'un F3. Je tiens à rassurer les citoyens exclus de l'opération que nous avons une commission de recours au niveau de la wilaya chargée de l'étude de tous les recours. Cette opération de relogement a concerné dans la commune de Oued Quraish 124 familles qui vivaient dans des bidonvilles et habitations précaires au niveau de Djnen Chaland. Alors que dans la commune de Boulorine, le relogement a touché 46 familles issues de 4 sites de transit. En application du programme de relogement de la wilaya d'Alger visant à éradiquer l'habitat précaire, la 25e opération de relogement, dont sa première étape, se poursuivra dans les prochains jours. Lors du conseil interministériel du mois de mai dernier, une décision a été prise, celle d'attribuer les locaux commerciaux relevant de l'OPGI et de l'ADL au profit des jeunes entrepreneurs qui rencontraient des difficultés en matière de foncier et d'immobilier. La CNAC, la Caisse nationale assurance chômage, a bénéficié d'un quota de ces locaux. L'opération d'attribution a déjà commencé. Notre reporter Fla Braz nous en parle dans ce reportage du Process. L'exemple à Alger.
Dans les cités ADL ou celles de l'OPGI, certains locaux commerciaux sont en activité, alors que d'autres sont toujours fermés. Une situation qui va changer très bientôt. Il y a un peu plus de 8700 locaux appartenant à l'OPGI mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs. Il y a un peu plus de 800 de l'ADL, des locaux de l'ADL. Ainsi, les porteurs de projets âgés entre 30 et 55 ans peuvent d'ores et déjà déposer leur dossier auprès des agences CNAC, la Caisse nationale assurance chômage, pour bénéficier d'un local commercial. Mais quels sont les critères à remplir? La nature de l'activité, l'ancienneté dans l'activité, la situation du promoteur vis-à-vis de l'administration fiscale et de la sécurité sociale, et la situation par rapport au remboursement du frais bancaire et le nombre d'emplois créés. Mais depuis le lancement de cette opération, combien de locaux commerciaux ont été attribués? Jusqu'à présent, nous avons octroyé 254 locaux aux jeunes promoteurs de la CNAC, avec 166 locaux attribués aux hommes, 86 locaux aux femmes et 2 locaux aux personnes à besoins spécifiques. Salima et Sofiane, deux jeunes personnes travaillant dans des secteurs différents, viennent juste de récupérer leur décision d'attribution d'un local commercial. Je travaillais dans le cadre de l'ANEM, ayant dépassé l'âge réglementaire. Je me suis retrouvée au chômage, puis je me suis rapprochée de l'agence CNAC d'Alger. J'ai fourni un dossier pour une micro-entreprise spécialisée dans la bureautique et le secrétariat. Je viens aujourd'hui récupérer ma décision. Mon local se situe dans la cité ADL de Ouled Fayet. Je suis spécialisée dans la gravure. Auparavant, j'avais un local en location. Puis, quand j'ai entendu parler de cette opération lancée par la CNAC, j'ai déposé un dossier. Il a été traité durant 1 mois et là, je viens récupérer la décision. J'ai un local à Bechjarrah. Attribuer les locaux commerciaux aux porteurs de projets, lever les contraintes rencontrées, notamment en matière de foncier et d'immobilier, une manière de résorber le chômage à travers la création de micro-entreprises. L'opération de reboisement se poursuit dans la wilaya de Médéa, cela en prévision de la campagne de reboisement à travers la plantation de 43 millions d'arbustes à travers le territoire national. Elle sera lancée dans le courant du mois d'octobre prochain et s'étalera jusqu'au mois de mars 2020. Jazia Bayou. Ici à Médéa, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés en prévision du lancement de la campagne de reboisement prévue au courant du mois d'octobre prochain. ولايتنا معنية بغرس أكثر من 223 ألف شجيرة. Notre wilaya est concernée par l'opération de plantation de plus de 223 000 arbustes. L'opération sera lancée avec 116 000 plantations à travers les 46 communes de la wilaya. Cette opération contribuera sans aucun doute à la revalorisation du tissu forestier de la wilaya. إعادة الاعتبار لنسيج الغابة على مستوى الولاية. احنا بالنسبه للولايه التونسيه عندنا مشتلتين، المشتله اللي رانا متواجدين فيها الان هي مشتله ذراع السمار. Nous avons 2 pépinières, celle de Dra' Smar où nous nous trouvons actuellement. Cette pépinière enregistre une production de 80 000 arbustes et plants forestiers. La deuxième pépinière se trouve à Ouled Antar, ce qui augmente le nombre de productions à 115 000 arbustes. Placé sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen », le programme national multisectoriel de reboisement vise la plantation de pas moins de 43 millions d'arbustes à travers tout le territoire national. Dans le cadre de l'exécution des activités de coopération militaire algéro-tunisienne dans le domaine de la santé militaire, la commune de Hadada dans la wilaya de Soukahras abrite ce 27 et 28 septembre la deuxième phase de la caravane sanitaire commune algéro-tunisienne après la première phase qui s'est déroulée dans la localité de Sarid Sidi Youssef en Tunisie les 21 et 22 septembre 2019. Cette deuxième phase qui a vu le
déploiement d'antennes médicales composées de praticiens médicaux relevant des différentes structures des services de santé militaires de la 5e région militaire et de leurs homologues des services de santé militaires tunisiens a permis de prendre en charge les populations civiles en termes de consultation, d'exploration radiologique et d'analyse de laboratoire associée d'une campagne de prévention et de sensibilisation sur les maladies cancéreuses. Il convient de signaler que cette caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, qui est organisée pour la 3e fois consécutive après le succès enregistré lors des précédentes caravanes en 2017 et 2018, a pour objectif de promouvoir la coopération bilatérale entre les services de santé militaire des deux pays et de répondre aux doléances des populations des zones frontalières entre l'Algérie et la Tunisie, qui ont exprimé à leur tour leur satisfaction et leur appréciation de cette initiative qui a permis à de nombreux citoyens de la région et des zones limitrophes de bénéficier de soins de qualité et ont émis le souhait de perpétuer ce genre d'initiative au profit des citoyens de ces zones. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du colonel Ali Mrina. طبقا لتعليمات السيد فريق نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وفي إطار تنفيذ برنامج نشاطات التعاون العسكري الثنائي الجزائري التونسي في مجال الصحة العسكرية لسنة 2019 يسعدني ويشرفني اليوم ونحن نلتقي ضمن أشغال القافلة الصحية العسكرية المشتركة على مستوى المناطق الحدودية الجزائرية التونسية أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن سيد لواء قائد الناحية العسكرية الخامسة بأسمى عبارات الترحيب ببلدكم الثاني الجزائر. Au plan sécuritaire, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 576 balles de différents calibres, 5 chargeurs de pistolet mitrailleur Kalachnikov, un chargeur de pistolet automatique Tokarev, 2 porte-chargeurs de pistolet mitrailleur Kalachnikov, 4 parties vides de chaînes de munitions de fusils mitrailleurs FMPK. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Msila 2 éléments de soutien au groupe terroriste. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP et des gardes frontières ont arrêté un narcotrafiquant et saisi un véhicule et une grande quantité de kif traités estimée à 1239 kg à Naama et Tlemcen, tandis que d'autres détachements saisis à Ouargla et Biskra, 2 véhicules, 170 kg de kif traité, 19 quintaux de feuilles de tabac, 2 téléphones portables et un téléphone satellitaire, alors qu'une quantité de 5859 litres de carburant destiné à la contrebande a été interceptée à Soukharas et Tébessa. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes et de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 59 personnes à bord d'embarcations artisanales à Oran, Mestраnem et Chlef. À la veille du lancement de la saison saharienne, tous les opérateurs concernés mobilisés pour augmenter la recette du secteur, vols hebdomadaires, tarifs concurrentiels, des visas délivrés en moins de 48 heures. La porte du désert vous est ouverte afin de découvrir le Grand Sud avec des réductions sur les billets d'avion allant jusqu'à 50%. Nassima Imoul. La saison touristique saharienne 2019 s'annonce prometteuse. Un programme riche et diversifié a été tracé avec de nouvelles facilitations en vue d'attirer un plus grand nombre de touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers. Pour la première fois, des voyages hebdomadaires et des tarifs concurrentiels sont proposés essentiellement aux jeunes Algériens souhaitant découvrir le Grand Sud avec des réductions sur les billets d'avion allant jusqu'à 50%.
Nous avons convenu d'aller vers des prix attractifs. Un séjour de 4 à 5 jours ne dépassera pas les 20 000 dinars. Nous avons établi des voyages hebdomadaires vers Ghardaya, Béchar, Janet et Biskra, et bien sûr des voyages saisonniers durant les vacances hivernales et celles du printemps. Nous avons mobilisé tous les opérateurs concernés, ceux des hôtels, des agences de voyage et du tourisme, la société civile et les mouvements associatifs pour le transport de nos touristes. Nous avons associé les compagnies aériennes, à savoir Air Algérie et Tassili Airlines, que nous remercions d'ailleurs pour leur contribution. Et en vue d'augmenter la recette du tourisme en Algérie, des facilitations ont été accordées cette année pour les touristes étrangers, notamment en matière de transport et des visas. في الماضي كان مشكلتين أساسيتين مشكلة التسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرة ومشكلة كذلك. Auparavant, nous avions deux problèmes majeurs, le problème de visa et celui du prix du transport aérien. Nous avons résolu totalement cette problématique. Aujourd'hui, les visas sont délivrés au bout de 48 heures sans aucun effort. بها في أقل من 48 ساعة بمجهود ضئيل جدا. La promotion du tourisme saharien demeure un impératif pour relancer le secteur et favoriser sa contribution au développement durable. L'Algérie sera présente au Salon international du tourisme qui se tiendra la semaine prochaine à Paris, une occasion de présenter les multiples destinations dans notre Grand Sud, permettant d'attirer un maximum de touristes de diverses nationalités qui devraient générer au prochain quinquennat une recette avoisinant $1 milliard. Et justement, une destination saharienne des plus prisées à vous proposer ce soir, Ghardaya, au vu des potentialités touristiques et artisanales que recèle cette région. C'est pourquoi plusieurs projets ont été lancés afin de répondre aux besoins du nombre important de touristes qui y affluent chaque année. Flabraz. Ghardaya, capitale de la vallée du Mzab, une destination touristique prisée par les touristes nationaux et étrangers. Une région qui recèle de véritables lieux à découvrir, de par son patrimoine, son histoire et ses vestiges. Ghardaya, c'est la perle du Sahara et du Sud. C'est une région qui mérite d'être visitée. Ces gens sont réputés par leur hospitalité, leur générosité et leur gentillesse. Sincèrement, avant d'aller visiter d'autres pays voisins, il faut vraiment visiter Ghardaya. Il faut s'intéresser au tourisme local, ainsi nous allons encourager le tourisme et augmenter les bénéfices. Nous avons remarqué ces dernières années que l'Algérien s'intéresse de plus en plus au tourisme local et à sa promotion. C'est une très bonne chose pour nous. À Ghardaya, l'augmentation des capacités d'accueil et d'hébergement est devenue une nécessité compte tenu du nombre croissant de touristes. Ainsi, plusieurs infrastructures hôtelières sont en cours de réalisation. Nous avons enregistré plus de 500 demandes relatives à la réalisation de complexes touristiques ou d'hôtels. En ce qui concerne le nombre d'hôtels en cours de réalisation, nous avons plus de 70, dont 15 qui sont déjà prêts à accueillir les clients. L'artisanat traditionnel, un autre aspect du tourisme à découvrir à Ghardaya. Une richesse jalousement préservée et mise en valeur dans les différentes occasions, notamment les salons. Et justement, le Palais de la Culture, Moufti Zakaria, accueille depuis hier l'exposition Leonardo Opera Omnia. C'est une reproduction numérique des plus célèbres tableaux d'art du célèbre peintre italien Leonardo da Vinci, mort il y a 5 siècles. Parmi les œuvres exposées, vous pouvez contempler la copie de la peinture la plus connue dans le monde, la Joconde, aussi dite portrait de Mona Lisa. Samia Boharour. Un génie de son siècle, un homme de science et d'art qui révolutionna les techniques picturales de la Renaissance italienne. Référence ultime, 500 ans après sa disparition, l'Algérie reçoit une collection des œuvres de Léonard de Vinci. Il s'agit de 17 tableaux en reproduction haute définition des originaux de Leonardo da Vinci. Michelangelo et Leonardo sont un peu nos symboles de la Renaissance. Et Leonardo dans sa variété, parce que Leonardo, ce n'est pas seulement la peinture qu'on a dans cette salle ici,
Mais Leonardo, c'est aussi la technologie, la capacité d'inventer le futur. 17 reproductions numériques nous renvoient vers le travail de Vinci qui se voulait avant-gardiste grâce aux techniques scientifiques utilisées en peinture. Comme vous pouvez le constater sur les peintures de Vinci, les détails sont très marqués et ceci grâce à ses travaux scientifiques. C'est ce qui apparaît sur les teintes vertes de l'herbe et l'aspect de l'air. Alors Da Vinci est un artiste qui ne peut pas être considéré tout simplement comme un artiste italien, même pas européen, mais universel. C'est donc un artiste qui a touché différents domaines de la science, de l'art, de l'architecture, du savoir en général et qui s'est intéressé à toutes les cultures. Le tableau l'annonciation, c'est dans l'expression de l'annonciation, il est en rapport avec ce que je fais de mon quotidien, la coiffure. Elle possède tout le magnétisme du monde. La Mona Lisa, l'œuvre d'art de Vinci, trône pour quelque temps au Palais de la Culture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.